Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes collègues youtubeurs. Je sais pas si je peux les appeler des collègues. Mais en fait, j'ai envie de parler du phénomène paranormal sur YouTube. Parce que je constate qu'il y a de plus en plus de youtubeurs, youtubeuses, plutôt youtubeuses d'ailleurs, qui se recyclent dans le paranormal. Alors avant, elles étaient youtubeuses beauté ou je sais pas quoi d'autre, mais il y a quelques-unes qui étaient youtubeuses beauté et puis ça paye plus d'être youtubeuse beauté apparemment. C'est plus à la mode, c'est plus tendance. Et donc ces personnes, ces youtubeuses se tournent vers le paranormal. Et ça pourrait me faire plaisir, mais en fait non. Non pas que je craigne la concurrence, parce que je m'en fous. En plus, je crois qu'elles n'ont pas grand-chose à craindre de moi. Je m'identifie pas du tout à ces personnes-là et je pense qu'on n'a pas du tout le même public. Mais ça me pose problème en fait ce phénomène parce que la manière dont on présente les connexions avec les mondes subtils, avec les défunts et avec bien évidemment le bas astral parce que c'est ça qui fait vendre, hein, ça m'agace en fait, ça m'agace. Parce que enfin, peut-être que vous regardez des vidéos comme ça, mais alors quand c'est sous forme de récit, c'est tout le temps des histoires qui font peur, hein, c'est jamais des beaux trucs lumineux. De rencontres avec des êtres aimés qu'on voit de l'autre côté et qui nous font du bien, qui nous envoient de l'amour et de la lumière. Non, ça, c'est pas vendeur, je pense, peut-être pour ces gens-là. Donc, non, c'est mieux de faire des histoires qui font peur avec des fantômes qui viennent vous pincer, vous mordre, vous griffer, vous faire du mal. Hein. Ça renvoie à une image des défunts et des entités de l'autre côté vraiment négative. Forcément, ce qui se passe de l'autre côté, c'est mauvais. Enfin, ce qui se passe avec les gens de l'autre côté. Et alors, donc ça c'est quand on raconte des histoires. Ceci dit, je les regarde. Il m'arrive de regarder, mais c'est un peu comme si je lisais un livre, un roman, quoi. Je- j'ai du mal à accrocher. C'est parce que déjà de base, j'ai un rapport spécial avec le bas astral, c'est que dans mon monde, ça n'existe pas. Donc ça fait 5 ans que j'ai découvert ma médiumnité. Ça fait 5 ans que le bas astral ne vient pas me voir parce qu'il sait qu'ici, il n'a pas sa place. Et comme on crée notre monde, bah chez moi il n'y a pas de base astrale, donc voilà. Donc le base astral chez les autres, ok, j'écoute les histoires un peu, comment dire, un peu, pas circonspectes, mais aussi circonspectes. C'est-à-dire que, ok, bon, j'ai du mal à y croire. Là c'est mon côté cartésien. Et aussi mon côté qui connaît pas mal de médiums, et je sais qu'il y a certains médiums qui sont confrontés au bas astral, je sais ça, mais c'est jamais au niveau où c'est raconté dans ces vidéos. Ouais. Et alors donc il y a ça, et il y a aussi le truc très à la mode depuis quelques mois, quelques années maintenant, d'aller dans des châteaux hantés comme le célèbre château de Fougeray, je sais pas si vous connaissez, mais tapez château de Fougeray sur YouTube, vous allez avoir pléthore de vidéos. Et puis des endroits abandonnés, de l'urbex, mais de l'urbex fantomatique. Et donc c'est des équipes, alors ils viennent avec tout du matos, alors il y a des trucs super, il y a des espèces d'appareils enregistreurs. J'ai vu qu'il y avait des choses qui captaient des vibrations, je sais pas quoi, qui faisaient des lumières rouges ou vertes quand il y avait des énergies à côté. Enfin, tout un matériel très sophistiqué que je n'utilise pas, moi, artisane de la médiumnité. Et voilà, ces gens-là, ils se promènent là-dedans, ils font des vidéos où tout le monde crie. Il se passe des trucs spectaculaires parfois, des objets qui disparaissent et tout le monde crie. Et quand les gens crient pas, il y a des bruits bizarres, et puis voilà, et puis voilà. Voilà. Alors là aussi, je suis circonspecte. Donc je me dis, quand on va dans ce genre de lieu, bah déjà on est un petit peu beaucoup conditionné. Si on s'attend à ce qu'il se passe un truc en rapport avec les fantômes,
la probabilité pour que ça arrive, elle est quand même plus forte que si on n'a pas d'idée préconçue. D'ailleurs, il faudrait que je vous trouve le lien ou l'article où j'ai vu ça, mais j'ai lu qu'ils avaient fait une expérience, je sais pas si c'est sociologique ou scientifique, mais avec 2 groupes de personnes exactement au même endroit. Au premier groupe de personnes, ils ont dit là, c'est un château, une maison hantée, il se passe des trucs horribles depuis des années, et ils les laissent là. Après, ils refont la même expérience avec un autre groupe, ils leur disent rien sur la maison, voilà. Et puis à la fin, ils recueillent les avis des uns des autres. Et comme par hasard, les gens à qui on a dit que c'était une maison hantée, bah, ils ont vécu une nuit affreuse, il y a eu plein de bruit, ils ont eu trop peur, etc. Et ceux à qui on n'a rien dit, ils ont vécu une nuit normale. Voilà. Donc je ne dis pas que les phénomènes de hantise n'existent pas, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis que quand on tourne ce genre de vidéo, on cherche quand même un truc spécial, un truc particulier, et le moins de craquements, le moins de trucs, le moins de changement d'énergie, ça va être interprété. Et pour moi, j'ai noté ça sur quand j'ai marqué l'idée d'article, j'ai marqué défunt égale zoo, vous voyez. Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai quand je regarde. De toute façon, je regarde jamais en entier, j'y arrive pas. Mais c'est vraiment l'impression que, oh, venez, on va au zoo des défunts, des morts, je sais pas si on dit défunts. Et puis, on va s'amuser à se faire peur. Et voilà, et je trouve pas ça, en fait, je trouve pas ça respectueux des défunts. Qu'ils soient morts dans des conditions compliquées ou paisiblement, je trouve pas ça respectueux. C'est pas un cirque, c'est pas un zoo. L'au-delà, c'est... Et toi, la mouche, tu t'en vas. Ça, c'est l'au-delà qui vient m'embêter. Et voilà, donc ça renvoie une image pourrie de la médiumnité, je trouve. Même si ces gens-là, ils se prétendent pas forcément médiums, mais ça fait un peu folklore, carnaval, pour le contact entre les deux mondes, le monde subtil et notre monde à nous. Comme s'il fallait tout ça pour entrer en contact avec les esprits. Non, je vous dis, c'est plus simple, hein. On ferme les yeux, on se connecte et on y est. Bon, ok, il m'a fallu un peu de temps pour arriver à ça, mais n'empêche que il n'y a pas besoin de tous ces appareils sophistiqués, il n'y a pas besoin d'être dans une maison hantée, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires à faire peur. Après, moi, je reçois des messages de gens qui sont vraiment terrifiés, c'est mou, par l'au-delà. Ils ont de la trouille parce qu'ils ont regardé trop de vidéos comme ça, ou trop de films hollywoodiens d'horreur. Mais c'est beaucoup plus calme que ça, la vie de médium. Enfin, la mienne, en tout cas, elle est hyper calme. Et quand j'ai des contacts, c'est toujours des contacts comme avec les gens dans ma vie quotidienne. C'est des contacts paisibles, civilisés, on discute. Ils m'envoient des informations, je les capte et voilà. J'ai pas d'expérience négative. Donc voilà, je trouve que vraiment la vision du paranormal sur YouTube, elle est vraiment biaisée. Et pour trouver des choses intéressantes, il faut aller regarder du côté des interviews de scientifiques qui s'intéressent aux synchronicités, à la physique de la conscience, les témoignages de amis, toutes ces choses-là. Ça, c'est intéressant. Mais dès que c'est comment j'ai rencontré l'esprit du mal, c'est saoulant. Voilà. Donc c'était ma vidéo pour critiquer les vidéos du paranormal. Et puis je pense que les gens qui regardent ça, ils vont dire que moi je fais des vidéos pourries. Tant mieux. Ça veut dire qu'on n'a pas le même public. Et c'est pas plus mal parce que on n'a pas du tout la même vision de l'au-delà et de la communication avec les autres plans. Donc c'est vrai que c'est mieux qu'on n'ait pas le même public, c'est sûr. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Alors, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis c'est tout. Et puis merci d'être là. Ciao.